Nous avons parlé depuis plusieurs semaines, et nous sommes encore dans cette merveilleuse série du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la soif, nous avons parlé de cette soif intensive que nous devons avoir pour la personne de Dieu. Qui a soif de Dieu ici? C'est la base de tout. On doit tellement avoir soif de Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans soif de Dieu. Ne faites jamais l'erreur de vivre votre foi chrétienne sans soif de Dieu. Si vous n'avez pas soif de Dieu dans la vie chrétienne, de quoi vous avez soif dans la vie chrétienne? C'est une question que nous devons tous nous poser. Dans votre foi en tant qu'enfant de Dieu, vous devez absolument avoir soif de Dieu. Je dois avoir soif de lui, pas de ce que sa main peut donner. Je dois avoir soif de lui, pas de ce que ses poches renferment. Je dois avoir soif de lui, pas soif de ce qui peut manifester à travers ma vie. Vous voyez à quel point c'est lourd de sens et à quel point c'est intéressant. Je dois avoir soif de lui, pas de ce qu'il peut manifester à travers ma vie. Parce que beaucoup de personnes soupirent après Dieu, mais en réalité, dans leur soupir après Dieu, c'est le soupir que Dieu manifeste des miracles à travers leur vie. Alors ce n'est pas une mauvaise chose, mais la raison pour laquelle le Seigneur vous sauve, c'est pas pour manifester d'abord des miracles à travers vous, mais c'est pour vous faire passer par le miracle de la nouvelle naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier ou la première des vocations ou la première des orientations ou plutôt le premier des objectifs que Dieu vise à travers votre vie, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est quoi? C'est le devenir. Rappelez-vous Jean chapitre 1 verset 12, la parole de Dieu nous dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné l'exousia, l'autorité légale de devenir. Le Seigneur vient pour que je fasse quoi? Pour que je devienne. Dis avec moi devenir. Les amis, le Seigneur ne vient pas dans notre vie pour qu'on obtienne, mais pour qu'on devienne. Le Seigneur ne vient pas dans notre vie pour que des choses descendent, mais il vient dans notre vie pour y faire descendre sa nature. Je le répète, lorsque le Seigneur vous sauve, c'est d'abord pour que votre être entier soit littéralement transformé à son image et à sa ressemblance. Je ne l'invente pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Le Seigneur vous sauve pour vous sanctifier, vous mettre à part, vous emmener tout simplement à lui ressembler. Qui dit Amen s'il me suit? Nous avons parlé donc de cette soif. J'ai une question pour vous, je ne cesserai jamais de vous répéter cette question. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Est-ce que vous avez soif de sa personne? Bien évidemment, lorsque Dieu descend dans une vie, il manifeste des choses. Je le dis souvent, Dieu descend avec ses attributs. Parce que Dieu est indissociable de sa nature. On ne peut pas dire Seigneur descend sans qu'il descende avec la dimension de Jéhovah Jireh. Parce qu'en réalité, Dieu ne se sépare jamais de ses bagages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne demandez pas à Dieu de descendre, mais dites-lui, et en lui disant, Seigneur, descends, mais je ne veux pas de guérison. Non, en fait, c'est comme si les attributs de Dieu sont une conséquence de sa nature. Non seulement il descend, mais comme il est là, vu qu'il est la guérison par excellence, vu qu'il est le Jéhovah Rapha, automatiquement la guérison doit se manifester. Voilà pourquoi vous devez le suivre lui. Voilà pourquoi vous devez le chercher lui. Parce qu'en réalité, quand vous le cherchez lui, tout ce que vous obtenez n'est qu'une conséquence de ce avec quoi Dieu descend. C'est comme ça que la Bible dit, c'est Jésus qui parle, voici les miracles qui accompagneront. Marc chapitre 16. En réalité, ceux qui croient reçoivent automatiquement la vie de miraculeux qui accompagne leur croyance. Quand je crois, ça doit automatiquement se manifester dans ma vie. Oh les amis, si vous pouviez soupirer simplement après Dieu, ne faites pas beaucoup de prières. Pas beaucoup de prières. Ne demandez pas beaucoup de choses à Dieu. Ne lui demandez pas d'argent, ne lui demandez pas de bonnes relations. Demandez-lui sa personne. Vous verrez que dans sa personne, il y a des conséquences. Voilà pourquoi on parle du poids, la cabot, le poids de la gloire. C'est-à-dire, quand cette gloire descend, elle est obligée de laisser des traces. Dieu ne vient jamais dans une vie sans y laisser des traces. Lorsque Dieu descend dans la vie d'une personne, automatiquement, on voit que Dieu est passé par là. Dieu descend dans la vie, mais comment on sait que Dieu est descendu? Il a changé le caractère de cette personne, on la voit beaucoup plus humble. Dieu est descendu dans la vie de cette personne était malade, mais le temps elle est guérie. Dieu est descendu dans la vie de cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? Il a restauré la famille, le foyer. Les amis, lorsque Dieu descend, il laisse automatiquement des traces. À quoi est-ce que vous reconnaissez que Dieu est descendu dans une vie? Posez-vous une question. Quelle trace Dieu a laissé dans ma vie? Et les amis, soupirez après Dieu. Soupirez après Dieu. Ayez soif de sa personne. S'il vous plaît, ayez soif de ce que Dieu est. Pas juste de ce qu'il peut donner, mais de ce qu'il est. Qui dit Amen? Nous avons parlé pendant plusieurs semaines
d'amour et nous avons été tellement bénis par ce message. Et nous avons pendant 2 semaines parlé de cette merveilleuse sous-thématique appelée la sensibilité spirituelle. Dis avec moi, sensibilité spirituelle. Cette partie est tellement intéressante lorsque nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, qui n'a pas envie de connaître la direction divine pour sa propre vie? Qui n'a pas envie de savoir de quelle manière, venant du Créateur? Parce que c'est intéressant, quand c'est des coachs en développement personnel, ça passe, c'est super, ils nous disent d'être motivés, ils nous disent voilà d'être disciplinés, c'est une bonne chose. Mais qui n'a pas envie que Dieu l'oriente? Qui n'a pas envie que Dieu le dirige? Qui n'a pas envie que Dieu pilote sa vie? C'est comme ça que Jésus descend et dit à ses disciples et ses contemporains, je suis le chemin. Parce qu'en réalité, tout être humain sur la terre a besoin d'une direction. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement stressés lorsque nous ne savons pas où nous devons aller. Parce qu'en réalité, tout être humain sur la terre, je le dis souvent, il n'y a rien de pire sur la terre que de ne pas savoir où on va. C'est pour ça que l'agitation vient vite dans le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme veut rapidement rentrer dans la production. Parce qu'il pense qu'en produisant beaucoup, ça veut dire qu'il va quelque part. Mais combien de personnes produisent beaucoup sans aller nulle part? Alors la direction divine est tellement indispensable, tellement indispensable. Et je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'être plus que sensible au son de sa voix. On a vu que quoi? On a vu que pour être sensible au son de la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est simple, aimer. Parce que l'amour rend fiable les révélations que vous recevez. Posez-vous toujours la question, ce que vous recevez de Dieu, à quoi est-ce que vous reconnaissez que ça vient véritablement de Dieu? Ce que j'ai reçu, cette vision, à quoi est-ce que je reconnais que ça vient vraiment de Dieu? C'est simple, dans mon cœur, j'aime comme Dieu aime. Alors je ne recherche pas mon propre intérêt. J'aime comme Dieu aime, alors je ne cherche pas à me faire voir. J'aime comme Dieu aime, alors ce ministère que je veux commencer. Alors ce mariage dans lequel je veux rentrer. Ce n'est pas avec un caractère intéressé. J'aime comme Dieu aime, alors en réalité, quand Dieu me parlera, ça ne sera pas toujours pour m'arranger. Et quand ça ne m'arrangera pas, j'accueillerai cette parole-là comme étant une parole qui vient de Dieu quand même. Parce que beaucoup de personnes acceptent que Dieu leur parle jusqu'au jour où Dieu leur dit des choses qui ne les arrangent pas. Beaucoup de personnes acceptent quand c'est la vision de Dieu jusqu'au jour où cette vision de Dieu ne commence à ne plus plaire à leurs émotions. J'ai une question pour vous. Certainement que Dieu vous a parlé. J'en suis convaincu. Je vous l'ai dit, il s'appelle la parole. Mais à quoi vous reconnaissez ou à quoi est-ce que vous êtes convaincu ou sûr que c'est véritablement Dieu qui nous a parlé? Indicateur, l'amour. Vous devez toujours checker dans votre cœur c'est-à-dire s'il n'y a pas eu une chute dans la dose d'amour qui est dans mon cœur. Est-ce que j'aime toujours comme Jésus? Est-ce que j'aime toujours exactement de la même manière que Jésus? Pourquoi? Parce qu'une personne qui aime comme Jésus sera automatiquement guidée par le cœur de Jésus. Les amis, la sensibilité prophétique est indissociable de l'amour. Quand vous aimez comme Jésus, automatiquement, votre vie est dirigée par Jésus. Qui dit Amen? Alors aujourd'hui, nous parlons d'un thème pour les quelques minutes qui nous restent. Assez particulier. Où nous sommes en train de nous demander comment est-ce que nous pouvons basculer de cette histoire de sensibilité prophétique au témoignage de Christ. C'est le thème même d'aujourd'hui, intitulé bien évidemment « Quand l'Église, grand E, sort de l'Église, petit E ». Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai intitulé le thème de cette manière-là. Pourquoi est-ce que nous basculons de la sensibilité prophétique à cette histoire de quand l'Église sort de l'Église? Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu parle à une personne, il commence d'abord par la vie de la personne. Rappelez-vous que le premier bénéficiaire d'un ministère prophétique, c'est le prophète lui-même. En réalité, lorsque Dieu descend, c'est d'abord pour ma propre vie. Mais lorsque Dieu parle à une personne, ce n'est jamais uniquement pour la personne elle-même. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que pendant plusieurs semaines, nous avons enseigné sur le fruit de l'esprit, insisté sur l'amour? Et je vous ai dit à plusieurs reprises que les 8 ou 9 facettes du fruit de l'esprit, en fonction de comment vous vous positionnez, ont une seule vocation, à être manifestées dans la vie des autres. Je ne peux pas dire que je suis amour envers moi-même.
L'amour se manifeste automatiquement envers quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout. En d'autres termes, quand vous manifestez l'amour de Dieu, ça se verra dans votre rapport vis-à-vis des autres créatures que Dieu a créées à son image. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici, nous devons comprendre une chose, et c'est le nœud même, le point central de notre enseignement. Lorsque le Seigneur vient avec son esprit, Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Lorsque le Seigneur descend dans une vie, ce n'est jamais uniquement pour la vie et la vie seule. C'est en ce sens que vous voyez un parallèle entre Actes chapitre 1 et Genèse chapitre 1, verset 28. Le Seigneur crée l'homme à son image selon sa ressemblance, mais c'est bizarre, il lui dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». En d'autres termes, Dieu vous bénit pour que vous vous occupiez des affaires de la terre. Dieu ne bénit jamais une personne. Dieu n'investit jamais une personne pour la personne elle-même. Alors, pasteur Jean-Phil, précise-nous ça. On a parlé de sensibilité prophétique. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Les amis, lorsque Dieu vous parle, ce n'est pas uniquement pour vous, mais c'est pour faire de vous un de ses témoins. Je le répète, lorsque Dieu vous parle, c'est pour faire de vous un de ses témoins. Qui dit Amen? Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois être un témoin de Christ. Vérité numéro 1, notez ceci. L'église locale est un lieu de rassemblement comme une base militaire. L'église locale est un lieu de rassemblement comme une base militaire. Notez également ceci. L'église locale est comme une maison ou un QG. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison? On se rassemble. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison? On resserre les liens. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison? On prend des forces, on se nettoie, on se lave. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison? On apprend à développer des liens familiaux. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison? On établit également des stratégies. Qui dit Amen s'il me suit jusque-là? Alors l'église locale est un peu comme ce reflet d'un QG dans lequel on fait quoi? Dans lequel on rassemble toutes nos forces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque on se rassemble, les amis, ce n'est pas juste pour faire des réunions de prière. Mais on se rassemble pour faire quoi? Pour établir des stratégies, pour rassembler nos forces. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Je répète, lorsqu'on se réunit dans une église locale, ok, le but de l'église locale n'est pas l'église locale. Le but de l'église locale n'est pas le rassemblement dans l'église. Mais le but, c'est de s'équiper, resserrer les liens, établir des stratégies pour la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le Seigneur m'a donné cette image assez parlante, regardez ceci. En réalité, toute destinée s'accomplit en dehors d'une maison. Toute destinée. Lorsque vous naissez dans votre foyer ou dans votre famille, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes né dedans, vous sortez du ventre ou du sein maternel, vous êtes nourri, vous êtes éduqué, vous êtes lavé, vous êtes préparé pour quoi? Pour l'extérieur. En réalité, quand vous êtes dans votre maison, la maison vous prépare à affronter la vie extérieure. Les 6 premières années de la vie d'un enfant sont certainement les années les plus décisives de toute son existence. Et bizarrement, ces 6 premières années-là, les personnes avec qui il est censé passer le plus de temps, c'est les personnes de la maison. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison qu'on le prépare à accomplir la destinée, mais à l'extérieur. Parce que toute destinée ne peut pas, je ne peux pas être médecin des nations dans ma maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas être chauffeur de taxi dans ma maison. Mais en revanche, la maison me prépare à l'éducation. La maison me prépare à l'instruction. La maison me prépare à manifester de l'amour aux autres. La maison me prépare à vivre en communauté. Donc quand vous comprenez ceci, vous comprenez que la maison a une part indispensable à jouer dans la vie d'une destinée particulière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors voici ce que le Seigneur me donne comme image. Et vous allez voir que la plupart du temps, quand vous êtes dans votre maison, ce qui se passe, c'est que vous vous préparez pour votre destinée, vous trouvez un travail, et bien évidemment, quand vous allez au travail, vous y allez en vous étant préparé à la maison. Je n'ai jamais vu une personne aller chercher du travail et trouver même du travail sans s'être lavé chez elle. Je n'ai jamais vu une personne, ce serait très risqué, aller au travail sans se brosser les dents. Bon. Sans prendre une douche. Vous risquez le licenciement.
Et vous allez finir par vous faire licencier. Alors, petite parenthèse, un jour, je regardais une série comme ça, là, vous savez, les séries, là, Petit secret entre voisins, tout ça, là. Alors, arrêtez-vous, vous connaissez ça, le jour où tout a basculé. Et il y a une personne dans un des épisodes qui n'avait plus de chez elle et qui s'amusait à se laver sur son lieu de travail. Et un jour, le matin, comme ça, l'employeur vient très tôt et puis il arrive, il la voit en train de se laver, il dit « Mais c'est pas possible, licenciement. Parce que c'est pas ici que tu dois faire ça. C'est à la maison. » Alors le Seigneur me disait ceci, combien de personnes ne vont pas sur le champ de bataille sans s'être préparées à la maison? Combien de personnes ne vont pas disant qu'elles vont en mission pour le Seigneur dans le monde, mais sans se laver à la maison? Bon, ça te fâche, c'est pas grave. Non, c'est pas... Tu n'aimes pas ça? Les amis, notez ceci. Ah, Seigneur. Une église qui ne se réunit pas s'affaiblit. Une église qui ne se réunit pas s'affaiblit. Pourquoi? Parce que c'est dans l'église que vous reprenez des forces pour l'extérieur. Dois-je vous le répéter? La vocation de l'église locale n'est pas l'église locale. La vocation de l'église locale n'est pas d'y rester chaque dimanche, chaque semaine, du lundi au dimanche où on enchaîne les programmes. Non, la vocation de l'église, c'est d'y venir afin d'y être préparé, formé, façonné pour l'extérieur. Mais je me pose la question, comment est-ce que vous pouvez être préparé à l'extérieur en tant que missionnaire si vous n'êtes pas régulièrement dans votre base de mission? Bon, ok, c'est bon, c'est pas grave, j'arrête. J'enseigne plus, c'est bon, je m'assois. Non, mais j'arrête l'enseignement, vous me regardez, c'est bon. Ça vous intéresse pas? Non, ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas? Ok. Les amis, vous pensiez que j'allais parler de quoi? Pasteur, faut dire qu'on doit sortir des églises. Les amis, on sort quand on est prêt. Oh, les amis, sortir de l'église, ce n'est pas juste dire, ça suffit ces églises, il faut sortir, il faut d'abord s'y préparer. Trop de personnes disent qu'il faut sortir, trop de personnes disent qu'il faut aller évangéliser, mais elles y vont nues. J'ai une question pour vous. Oui, nous devons sortir. Moi-même, le premier, j'ai envie de sortir. Mais est-ce que nous sommes prêts? Beaucoup de personnes disent qu'elles veulent sortir, mais elles peuvent faire 6 mois, 7 mois, sans faire ne serait-ce qu'un tour dans la base de données ou dans la base de mission. Mais la question que je nous pose, c'est de quelle manière est-ce que nous allons manifester ce que le Seigneur veut si on n'est pas préparé à ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, bon, c'est pas grave. Vérité numéro 2, vous êtes appelés à sortir, mais à sortir de la bonne manière. Ah Seigneur, j'ai presque fini, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que vous êtes fâchés. Vous n'êtes pas fâchés? Vous aimez bien le pasteur Jean-Field? Ok. Alors retenez ceci, vous n'êtes pas obligé de le noter. Juste un petit mot grec pour votre culture générale. Le mot église vient du grec ekklesia, qui signifie littéralement assemblée, mais littéralement ça renvoie à l'idée d'être appelé en dehors d'eux ou hors d'eux. En réalité, lorsqu'on parle de l'église, on parle de ceux qui sont appelés hors d'eux, c'est-à-dire à sortir de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc premièrement, l'église est appelée à sortir, l'église grand E est appelée à sortir de quoi? À sortir du monde. En réalité, quand le Seigneur vous sauve, vous devenez l'église, vous êtes automatiquement sorti du monde. C'est-à-dire, je quitte le monde, pourquoi? Parce que je suis sanctifié, j'appartiens désormais à Christ. Mais ensuite, quand je suis sorti du monde, je dois sortir de l'église locale pour être envoyé dans le monde. Je suis sorti, je suis l'église et je suis envoyé, donc je ne peux pas rester systématiquement dans l'église. Parce qu'il y a un moment où je sors pour être formé et il y a un moment où je sors pour être envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Dis avec moi, nous devons sortir. Dis à ton voisin, sors de la bonne manière s'il te plaît. Dis-lui, sors de la bonne manière s'il te plaît. Notez ceci, lorsque l'église perd de vue sa mission, elle perd sa saveur. Lorsque l'église perd de vue sa mission, elle perd sa saveur. Jésus le dit en ces termes, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, avec quoi lui rendra-t-on son bon goût? Il ne sert plus à rien si ce n'est être jeté tout simplement et foulé aux pieds. En réalité, quand vous mettez du sel dans une sauce, c'est pour que le sel donne du goût à la sauce.
Alors ça vous est déjà arrivé, moi je ne sais pas pour vous, ça m'est déjà arrivé, hein, de saler un plat, vous salez, mais il n'y a pas. C'est-à-dire ça, vous mettez, jusqu'à ce que vous sentiez que le sel commence à prendre la sauce. Parce qu'en réalité, on ne verse pas du sel pour rien. Alors Jésus le dit en ces termes, si le sel perd sa saveur, en réalité, avec quoi on peut rendre? C'est la vocation du sel de saler un plat. Tout comme c'est la vocation de l'Église d'impacter le monde. Mais si l'Église retourne dans le monde sans l'impacter, avec quoi est-ce qu'on va lui rendre sa saveur? Posez-vous la question, n'avez-vous pas remarqué que depuis un certain temps, il y a de moins en moins de saveur, parfois dans nos réunions de culte, d'une manière générale dans l'Église? N'avez-vous pas remarqué que on est toujours des chrétiens, on est toujours enfants de Dieu, on dit toujours que c'est l'église locale, mais on sent qu'il y a de moins en moins. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a on est en train de buter sur quelque chose. C'est comme si c'est de plus en plus froid, pas parce que nos cultes ne sont pas agités, pas parce qu'on ne transpire pas, pas parce qu'on ne prie pas en langue, pas parce qu'on ne prophétise pas, mais parce qu'on ne rentre pas en mission. N'avez-vous pas remarqué que dans nos églises, d'une manière générale, il y a de moins en moins de Saint-Esprit? Et il y a de plus en plus de choses machinales. Même nos réunions de prière deviennent de plus en plus machinales. On sait qu'à un moment donné, les instrumentistes vont jouer d'une certaine manière qui va amener une certaine forme d'atmosphère, qui va commencer à nous émoustiller et on va commencer à prier fortement. N'avez-vous pas remarqué que c'est assez bizarre, même dans notre manière de publier les choses sur les réseaux sociaux? Dès que le culte est terminé, on a suffisamment de clichés pour dire que dimanche dernier, le culte était fort, voici ce qui s'est passé. Et chaque église fait exactement la même chose. Mais c'est bizarre, la vocation première de l'église, c'est pas d'informer sur nos cultes, mais c'est de transformer les gens par le ministère de la réconciliation. Et on se demande, mais pourquoi? Pourquoi je viens, j'ai l'impression que je m'ennuie à l'église? Pourquoi je viens, mais j'ai l'impression qu'à l'église c'est froid? Des fois, ce n'est pas parce que le pasteur a plus d'onction. Des fois, ce n'est pas parce que les chantres ont mal chanté. Des fois, ce n'est pas parce que les instrumentistes ont mal joué. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne rentre pas en mission. N'avez-vous pas remarqué que c'est devenu assez... C'est-à-dire c'est monotone, c'est monocorde. Ça résonne, ça sonne exactement le même son. On a l'impression que dimanche après dimanche, c'est une nouvelle prédication, mais on ressent les mêmes choses. C'est un nouveau culte. C'est une nouvelle modératrice, une nouvelle conductrice. C'est une nouvelle liste de chants. Mais bizarrement, on a l'impression que les mêmes choses se répètent. Parce qu'en réalité, les amis, quand nous nous réunissons, c'est pour nous préparer, établir des stratégies pour l'extérieur. Mais posez-vous la question, quand un dimanche finit, de quelle manière est-ce que stratégiquement vous avez été préparé pour l'extérieur? Quand vous allez quitter là, il va être 18h, le culte est bientôt terminé. Et que vous allez commencer votre semaine à l'extérieur. Parce que l'appel, il est à l'extérieur. De quelle manière est-ce que stratégiquement, c'est quoi la stratégie pour cette semaine du 20 juillet 2026? Posez-vous la question. Et c'est comme ça que chaque semaine, nous pouvons enchaîner les dimanches et venir commencer une semaine sans stratégie et revenir le dimanche prochain en espérant que le culte va un peu mieux se passer pour nous. Les amis, le but d'une réunion d'église, c'est pas de se réunir à l'église. Jamais. Le but d'une réunion, les amis, si on vous envoie des messages en disant dimanche prochain à culte, ce n'est pas juste pour qu'on puisse se réunir, mais c'est pour qu'on puisse faire de toutes les nations des disciples. Ouh, les amis. Pasteur Jean-Philippe, explique-moi ça simplement. De vous à moi. Pourquoi est-ce qu'on se réunit à l'église? Intériorisez cette question. Pourquoi est-ce qu'on se réunit à l'église? Je vous l'ai dit, l'église n'est pas un lieu dans lequel on est censé s'asseoir, mais un lieu dans lequel on est censé être préparé. Est-il possible que pendant des années, on ait consommé des cultes sans jamais chercher la préparation? Est-il possible que pendant 5 ans, c'est-à-dire on ait consommé aux prophétesses, c'était fort aujourd'hui. Waouh, vous avez vu, les gens sont tombés aujourd'hui. On consomme l'onction, c'est-à-dire il y a l'onction ici, on consomme ça. Mais pourtant, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Il ne m'a pas oint pour ressentir, mais oint pour annoncer. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth qui allait. Pas qui ressentait, mais qui allait. L'onction, c'est pour aller. Mais combien de cultes d'onction avez-vous reçus pour rester? Combien de cultes d'onction avons-nous reçus pour ressentir, pour pleurer dans la présence de Dieu et envoyer un message ou mettre une story et dire aujourd'hui le culte, il m'a fait du bien? Combien de fois, je plaide coupable, combien de fois n'avons-nous pas pleuré dans la présence de Dieu et dire le culte, il était fort? Et aucun des membres de notre famille a bénéficié du culte fort que nous avons eu le dimanche.
Parce qu'en réalité, le culte que vous vivez le dimanche à l'église, c'est pour que vous soyez un culte à l'extérieur. Combien de fois avons-nous consommé des cultes sans jamais être le culte auprès de nos proches? Les amis, l'église qui doit sortir de l'église, c'est pas une vendetta. C'est pas dire c'est bon, on en a marre de ces églises, maintenant il faut sortir, il faut aller évangéliser, dites aux pasteurs qu'ils arrêtent leur business. Les amis, c'est pas ça. C'est dire aux chrétiens, soyez préparés. Parce que dehors, il y a une guerre à gagner. Les amis, c'est tellement dangereux de sortir mais sans être prêt. Et on a des personnes qui font des podcasts mais qui ne sont pas prêts. Et au final, ils se font tuer par le royaume des ténèbres. Des personnes qui sortent évangéliser mais qui ne sont pas prêts. Et au final, après 5 ans, ils sont down. Pourquoi? Parce qu'on ne prépare pas au niveau du caractère. On ne prépare pas au niveau du cœur. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui disent il faut aller dans le monde. Et quand elles vont dans le monde, elles se font séduire par le monde. Et c'est comme ça que subtilement, j'ai bientôt fini, le langage commence à changer. Et il commence à y avoir du mélange dans la manière de parler. Ah, mais de toute façon, parce qu'en réalité, le cœur n'était pas préparé à sortir. Et les gens oublient que c'est dans l'église qu'on se prépare à sortir de l'église. Les amis, ce n'est pas derrière son compte Instagram, en regardant une story ou un post, où un influenceur a parlé, qu'on va se dire, il a raison, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, moi aussi je sors, en plus dans mon église, il y a trop de programmes. Les amis, ce n'est pas ça. Posez-vous la question dimanche après dimanche. Comment est-ce que vous vous préparez? Les amis, le QG est indispensable. Dis avec moi, le QG est indispensable. Pas parce que les pasteurs ont envie que les églises soient remplies. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais je dois vous dire une vérité avant de terminer. Il est possible que beaucoup de serviteurs de Dieu aient cette crainte-là, je vous parle en connaissance de cause, que l'église ne se remplisse pas, et c'est la raison pour laquelle ils multiplient les programmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, malheureusement aussi, de l'autre côté, beaucoup d'enfants de Dieu expriment un désintérêt total par rapport à la vie de l'église. Alors le Seigneur a mis ceci sur mon cœur. Les amis, posez-vous la question. Quand vous avez votre maison, le but de votre maison, ce n'est pas uniquement de vous préparer, mais vous devez en prendre soin aussi. Faites l'erreur de juste rentrer chez vous pour vous laver et pour manger. Je laisse 1 mois, vous ne lavez pas les assiettes, vous ne lavez rien, vous ne changez pas les vêtements, vous ne faites pas de machine. Je vous laisse juste 1 mois pour que la maison soit méconnaissable. Alors la pression que certains pasteurs ressentent, c'est une pression pastorale, pas démoniaque. Elle est la suivante. Beaucoup de personnes se disent, mais en réalité, si les gens ne viennent pas, comment est-ce que la maison va tenir? Parce que beaucoup de personnes, dans l'église, malheureusement, c'est attriste. Les amis, c'est attristant. Font un peu ce qu'elles veulent, et lorsqu'elles viennent, elles disent, non mais pasteur, j'étais à l'extérieur, j'étais en dehors. Alors 2 questions on se pose. Si les 99 ou 100% des membres font ça, au final, la maison s'écroule. Comme une maison sur le plan naturel. Mais deuxièmement, 90% des personnes qui disent ça, au final, ne font pas réellement la mission. Alors posez-vous la question. Ça vous fâche? Sur toutes les fois où vous vous êtes dit, de toute façon, moi je vais impacter à l'extérieur. Quel impact avez-vous eu à l'extérieur? Sur toutes les fois où vous vous êtes dit, ça suffit maintenant, voilà, il faut un peu sortir, il faut aller. Quel impact avez-vous eu? Il faut envahir les réseaux, quel impact avez-vous eu? Combien de vies guéries, transformées? Combien de vies influencées par Christ? Combien de vies touchées par le témoignage de l'Évangile? Vous allez voir que la plupart du temps, toutes personnes qui disent ça suffit l'église, il faut aller à l'extérieur, ne font pas le travail à l'extérieur. Et vous allez voir, je termine avec ça, que de moins en moins de chrétiens font le travail à l'extérieur. Regardez nos posts Instagram. Regardez nos vidéos. Très souvent, c'est des vidéos qui concentrent les personnes sur elles-mêmes. Je vais te donner 5 secrets pour réussir financièrement avec Christ. Je vais te donner 10 secrets pour réussir ton mariage avec Christ. Je vais te donner 15 secrets pour que tu puisses en 50 jours faire ceci et obtenir cela. Vous voyez, ce n'est pas des conseils qui tournent vers l'évangile, mais qui tournent vers la réussite personnelle. Et de plus en plus de personnes se lèvent pour devenir des influenceurs chrétiens plutôt que d'être des témoins de Christ. Beaucoup de personnes se lèvent
Et parce que dans leur story, dans leur vidéo, elles disent Jésus, pensent qu'elles évangélisent, mais elles donnent juste des conseils chrétiens. Parce qu'il y a une différence entre évangéliser, faire de toutes les nations des disciples et donner des conseils chrétiens. Lorsque j'annonce le royaume de Dieu, je présente le Christ crucifié. Posez-vous la question, je m'inclus dedans, nous sommes tous dedans. Dans chacun de nos postes, et même nos postes d'église. Dans tout ce que nous publions, dans tout ce que nous partageons. Le ratio est de combien de postes que nous faisons dans lequel l'évangile pur est annoncé. C'est là que vous vous rendez compte que nous tous, en réalité, on dit qu'on veut impacter les nations. Et souvent on se cache, permettez-moi de le dire, ne vous en faites pas, j'ai terminé, regardez, je ferme ma tablette, comme ça vous êtes sûr que j'ai fini. Combien de personnes ne se cachent pas en disant « Non mais en fait je dois influencer les nations, mais en réalité, comme je suis un infiltré, je ne dois pas trop dire Jésus. » J'ai fini, vous aimez pas ça, c'est pas grave. Les amis, combien de personnes ne disent pas ça? Non mais en fait c'est mon lieu de travail, je ne dois pas trop dire. Mais la Bible dit que Daniel a tenu tête. Et alors il trouva grâce aux yeux d'une personne qui n'était pas convertie. Les amis, bien souvent, ce qui vous donne de manifester ou d'expérimenter la grâce auprès des incroyants, c'est d'être fidèle à Dieu. Mais beaucoup de personnes pensent que le nom de Jésus va leur faire de l'ombre. Ouais. C'est pour ça qu'on peut être dans le monde des affaires, mais juste dire, voilà, je suis dans les affaires, mais je suis chrétien. Mais on ne dit pas, donnez votre vie au Christ crucifié. Ouais. C'est pour ça qu'on peut dire, non mais moi c'est à l'extérieur. Donc si vous ne me voyez pas trop, c'est parce que j'impacte à l'extérieur, mais vous pouvez passer un mois sans parler de l'œuvre de la croix à quelqu'un. Les amis, l'église qui sort de l'église, c'est une église qui parle de celui qui a bâti l'église. L'église qui sort de l'église, c'est une église qui sort pour parler du bâtisseur, celui que les maçons ont rejeté, qui est devenu la principale de l'angle. Les amis, l'église qui sort de l'église, c'est une église qui présente l'époux. Quelle est cette épouse qui ne présente jamais son époux? Les amis, je me sentirais gêné si ma femme avait honte de moi. Je me sentirais gêné si chaque fois qu'on est dehors, ma femme elle a dit non mais en fait, voilà t'inquiète, je vais manifester que je suis ta femme. Sans le dire, hein. Non, faut pas qu'on dise que c'est la femme de Jean-Field, mais je vais manifester le caractère de Jean-Field. Vous voyez comment il parle là? Je vais parler comme Jean-Field. Je vais manifester comme Jean-Field. Vous voyez comment il est là? Regardez comment il fronce ses yeux. Je vais essayer de faire comme lui. Comme ça on va le reconnaître. Non. Elle va dire c'est mon époux. Il est où? Il est là. Alors l'église qui sort de l'église est en mesure quand on lui demande quel est ton époux? C'est le crucifié. Mais je vous l'annonce qu'il n'est pas simplement crucifié, il est ressuscité. L'église qui sort de l'église est une église qui n'a pas peur. Et sur les réseaux et dans la famille. On est dans un repas de famille. Mais attendez, on va faire la prière. Non. Avant qu'on fasse la prière pour le repas, je vous dis une chose. Jésus est Seigneur. Non, mais Alizé, tu vas nous gêner. Fais pas ça. Non, mais grâce. Attendez. Je vais vous gêner, mais je préfère vous gêner plutôt que de vous laisser mourir dans vos péchés. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous sortez de la bonne manière? Est-ce que vous sortez de la bonne manière? J'ai pas dit est-ce que vous sortez. On sort tous. Ne vous inquiétez pas, on sort tous. On annonce tous, on publie tous. Je suis pasteur principal, éditeur. Mais regardez, voilà, je publie des reels, toutes ces choses-là. Je fais des programmes. Dimanche prochain, voici le culte, voici le thème. Regardez comment l'affiche, elle est belle. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Dans mon église, il y a ceci comme programme, il y a ça, il y a ceci. Regardez ce qu'on fait. Regardez. Et ce qui me tue parfois, c'est que des fois, on dit qu'on évangélise, mais on explique sur les réseaux comment est-ce qu'il faut évangéliser au lieu d'évangéliser. C'est particulier, hein? Et on est tous devenus des enseignants en la matière de comment il faut évangéliser sans jamais évangéliser. Mais sur les réseaux, c'est là où il y a le plus d'incroyants. Mais commençons à ouvrir nos bouches et arrêtons de dire quand on évangélise, normalement c'est comme ça. Les amis, dites que Jésus est Seigneur. Les amis, cessez d'expliquer. L'apôtre Jacques dit que nous ne soyons pas un grand nombre à enseigner. Mais c'est bizarre, peu de personnes ont l'audace de parler de Jésus et tout le monde veut raconter sa science. Les amis, j'ai une question pour vous.
J'ai fini. Est-ce que vous sortez de la bonne manière? Est-ce que vous sortez de la bonne manière? Posez-vous cette question-là. Pas est-ce que vous sortez? Je le répète, je sais que vous sortez. Les amis, on ne sort pas de l'église petiteux parce qu'on s'ennuie dans l'église et qu'on veut aller se divertir et qu'on va revenir en octobre pour dire Seigneur, relocalise-moi. Tiens-toi debout, on va prier. J'ai fini. Non, j'ai fini. Je sais que vous avez chaud. Tiens-toi debout, on va prier. J'ai fini. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. On va prier. J'ai fini. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. On poursuivra la semaine prochaine. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. On poursuivra la semaine prochaine. Et pour l'or, c'est la question de l'enseignement. Est-ce que vous sortez de la bonne manière? J'ai dit énormément de choses. Juste cette question-là, si vous pouviez la retenir. Juste celle-là. Est-ce que vous sortez de la bonne manière? Toutes les fois où vous vous dites non mais dans les églises il y a trop de programmes, non mais dans les églises de toute façon, voilà on est des témoins de Christ et des témoins c'est en dehors. Vous le faites. Mais est-ce que vous le faites de la bonne manière? Ou est-ce que c'est une pensée de convoitise qui favorise ou cajole l'état d'âme dans lequel vous avez envie de rester? Beaucoup de personnes se cachent vers le fait qu'il faut sortir parce qu'en réalité, ni le dedans, ni le dehors ne les intéresse. En réalité, beaucoup de personnes ne sont ni intéressées par la vie de l'église locale, mais elles ne sont pas intéressées non plus par le fait de faire de toutes les nations des disciples. Mais comme elles ont envie quand même, parce que peut-être qu'elles sont habituées à la foi chrétienne, de dire qu'elles sont chrétiennes, alors elles trouvent une excuse entre les deux. Non mais de toute façon, voilà moi dans le monde, je ne peux pas trop parler de Jésus parce que mon travail séculier c'est ça, et dans l'église il y a trop de programmes. Et au final, le témoignage de Christ, les amis, regardez le peu de nombre que nous sommes là. Si juste le nombre que nous sommes là, faisons le travail de Dieu, véritablement, en témoignant. Je n'ai pas dit en convainquant, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Si nous avons l'audace juste d'ouvrir notre bouche et de dire que nous croyons dans le Christ crucifié, mort et ressuscité, je vous assure, le nombre de personnes qui donneraient leur vie en un clin d'œil, parce que nous faisons la mission, et le Seigneur ajoutera à l'église grand E, pas l'église locale, ceux qui seront sauvés. Vous vous demandez pourquoi est-ce que l'église ne grandit pas? Parce que le Seigneur ne veut pas faire grandir une église, parce que son intérêt, ce n'est pas de faire grandir une église vocale. Dieu n'a que faire que le centre de grâce et de restauration se remplisse d'individus. Dieu veut que son royaume se remplisse. Il n'a que faire qu'on ajoute des membres dans l'église. Qu'on reste 50, 60 ou 100 pendant 10 ans, il n'en a que faire pourvu que le royaume grandisse. Alors notre objectif n'est pas de remplir des chaises. Notre objectif est de remplir le royaume de Dieu. Mais la question que je nous pose, et puis nous allons prier, est: sommes-nous véritablement intéressés par le fait de faire l'œuvre pour le royaume de Dieu? Incline la tête avec moi et dis-lui: Seigneur, accorde-moi la grâce de sortir de la bonne manière.